bonsoir à tous. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, vous qui nous suivez en ce moment même en direct de la TV La Foi en Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que aujourd'hui, je vous dirai bienvenue encore dans notre nouvelle émission de TV La Foi en Jésus-Christ. Je suis, comme d'habitude, avec mon frère que vous avez remarqué, à qui je veux dire bonsoir. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ça va bien, Dieu nous fait grâce d'être en vie. Ah, c'est Amen. Et toi? Amen, tout va bien. On est encore là en direct de notre très chère émission Jeunesse Lève-toi. Et Là où le Seigneur est, là où l'émission où le Seigneur est l'ami. de la jeunesse. Voilà. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un peu, on va revenir un peu sur quelque chose qui touche vraiment clairement la jeunesse, le réveil de la jeunesse, surtout comme nous sommes ici à l'Occident, nous allons vraiment parler surtout du problème de l'Occident, le réveil de la jeunesse d'ici, de l'Occident, quoi. Pourquoi seulement l'Occident? Pourquoi pas partout dans le monde? Ben, comme on dit, d'abord, on va plutôt parler sur des choses, là on se retrouve le plus, hein. On vit dans l'Occident, donc on va toucher un peu de l'Occident, mais c'est vrai que c'est peut-être similaire, fait que l'Afrique vit, ou l'Amérique, ou l'Asie, quoi. Donc je crois que tout le monde, je suis convaincu que tout le monde va se retrouver là-dedans. Moi aussi, je suis convaincue. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un frère qui est jeune comme vous, comme nous, qui se prénomme le frère Romano Dica, qui va essayer de nous parler de la jeunesse, du réveil de la jeunesse. Nous allons savoir si la jeunesse est en train de dormir, ou bien si on est déjà réveillé, ou si on est encore un peu entre les deux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il n'est pas pasteur, mais il est rempli du Saint-Esprit, j'en suis convaincue. Et par le Saint-Esprit, nous savons que nous pouvons tout faire. Et donc, par le Saint-Esprit, il va essayer de nous parler et de nous dire, de répondre aux questions que nous nous posons. J'aimerais quand même qu'on prie quelques instants, parce qu'on touche un sujet assez sensible, que le Saint-Esprit vraiment nous guide et que Jésus soit au contrôle. Voilà. Et nous allons demander à notre frère Romano s'il peut nous conduire dans la prière pendant quelques secondes. Père de gloire, Seigneur, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Il est écrit que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Père, que tu puisses être le commencement de cette émission, ainsi que la fin de cette émission. Que tu puisses être Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Père, qu'à partir de cet endroit, que la lumière puisse briller. Qu'à partir de cet endroit, Yahweh, que ta parole puisse être annoncée. Que ta volonté, Yahweh, sur le plan de la Belgique ainsi que de l'Europe, puisse être annoncée au nom de Jésus. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que tous les compliments puissent te revenir à toi seul, Seigneur, car toi seul en es digne. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu feras. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vois que le frère il est déjà prêt, il a même ouvert sa Bible. Ah oui, nous devons toujours nous baser par Exactement. la parole. Tout à Sans fait, la tout parole, à fait. on ne sait rien dire. Donc, nos téléspectateurs aussi, le frère, si on vole, on va un peu d'effet de voler la parole, parce que le temps nous fera défaut, donc du coup, comme on a tellement de questions à poser, donc on va essayer un peu d'être vraiment précis, direct, sur des sujets qu'on nous touche aujourd'hui. Déjà pour commencer, par rapport à notre première question, le mot réveil, bibliquement parlant, ça veut dire quoi? Voilà, et c'est aussi à une question, je savais déjà que vous allez me poser cette question-là. Donc avant de parler de réveil, nous devons tout d'abord savoir c'est quoi le réveil. Et en priant et en méditant, je suis tombé sur un verset que j'aime vraiment beaucoup. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Alors, dans l'évangile de Jean, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Maintenant, écoutez ici. La Bible dit comme ça que en la parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Il est écrit que cette lumière luisait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est là où ce que la Bible dit comme ça. Dans cette parole, il y avait la vie. Et à travers de cette vie, c'était la lumière des hommes.
Maintenant, quand la Bible dit comme ça que dans cette parole, il y avait la vie, la Bible ne parle pas de la vie physiquement. Elle parle de la vie spirituelle. Maintenant, quand on parle de la vie spirituelle, une personne qui est vivante, c'est une personne qui est réveillée. Vous savez, parce que pourquoi? Dieu compare le réveil par la vie et il compare la mort par le sommeil. C'est pour ça que vous allez même voir que quand Lazare était mort, Jésus-Christ n'a pas dit que Lazare était mort. Jésus-Christ a dit que Lazare dormait. Vous voyez? Donc, on peut dire qu'on peut relier la vie au réveil et le sommeil à la mort. Maintenant, je parle de ce qui est spirituel. Maintenant, une personne qui est vivante, la personne elle fait quoi? Elle fait des activités. Une personne qui vit est une personne qui bouge, une personne qui move, une personne qui agit. C'est la même chose avec le réveil spirituel. Donc, quand nous sommes en vie spirituellement, il y a des activités. Vous voyez? Maintenant, quand je parle des activités, je ne parle pas des activités comme nous voyons à l'église, on fait des activités, des conférences, des croisades, quoi que ce soit. Je ne parle pas de ces activités, mais je parle des activités spirituelles. Vous savez? Parce que tu peux faire des activités sans qu'il y ait le réveil. Mais tu ne peux pas faire des activités spirituelles sans qu'il n'y ait pas de réveil. Alors, les activités spirituelles, ça produit des miracles, ça produit des signes, ça produit ce que le Saint-Esprit doit produire. Pourquoi? Parce que tu es réveillé, tu es en train de faire des activités avec le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais encore préciser que les miracles, les signes et les prodiges ne sont pas... Cela ne veut dire pas qu'il y a le réveil. Ce n'est pas ça qui manifeste qu'il y a le réveil. Parce que des miracles, des signes et des prodiges... Et quels sont les signes du réveil alors? Attends un peu. Nous allons comprendre quoi? Que je suis vivante, je suis réveillée. Une personne qui ne prie pas, qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui ne lit pas la parole de Dieu, est quand même réveillée. Non. Alors je vais arriver on n'a pas compris. Ouais. Expliquez-nous ça. Je vais continuer parce que j'allais justement répondre à ta question. Ok. Voyons. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que les miracles ne sont pas synonymes du réveil. Vous voyez? Pourquoi? Au ciel, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de prodige. Mais pourtant, au ciel, il y a le réveil. Vous voyez? Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi au ciel, il y a le réveil? Parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont tous réveillés. Pourquoi au ciel, il y a le réveil? Pourquoi? Parce qu'au ciel, les gens ne dorment pas. Pourquoi au ciel, les gens ne dorment pas? Pourquoi? On dort la nuit. Au ciel, il est écrit que il n'y aurait ni soleil, il n'y aurait ni lune. Pourquoi? La lumière de l'Éternel va éclairer. On dort la nuit. Il n'y a pas de nuit dans le soleil. Donc, au ciel, les gens sont réveillés. Mais pourtant, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prophéties, des guerres. Non, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière. Alors, nous revenons dans Jean, chapitre 1, où il est écrit que en cette lumière, dans cette parole, il y avait la vie. Maintenant, cette vie spirituelle était la lumière, vous voyez? Donc, le réveil, en vérité, c'est quoi? C'est quand la lumière t'éclaire. Et directement, je pense à la parole où il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. » On peut parler du réveil. Bien sûr, les miracles et les signes des prodiges, ce sont des conséquences du réveil. Ce sont des conséquences des activités spirituelles. Mais le véritable réveil, c'est quand tu deviens lumière et quand tu es éclairé par la lumière. Mais maintenant, pour être beaucoup plus synthétique, on va dire. Voilà. Ça va synthétiser pour les jeunes. D'accord. Là, on est parti dans les GVF, là, on est Ok, parti dans ça la va. logique biblique. D'accord. Il y a peut-être certains, ça serait peut-être un peu trop, Oui. trop pour qu'ils puissent comprendre. Dans une assemblée, dans un groupe de jeunes d'une église, comment on peut détecter des signes de réveil? On peut le détecter quand une personne demeure, ou plutôt une personne qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Et comme je dis, je suis en train de vraiment essayer de faire comprendre que une personne qui est en vie est une personne qui est réveillée. Et pour être en vie, il faut avoir quoi? Il est écrit que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Donc une personne qui demeure dans la présence de Dieu, une personne qui manifeste Dieu, une personne qui manifeste la sainteté, une personne qui aime la prière. Pourquoi? Parce que je dis souvent que la prière est la porte du ciel. Si on veut se rapprocher de Dieu, on se ferme dans notre chambre et on prie. Donc on peut, si je pourrais expliquer ça comme ça, c'est une personne vraiment qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Mais quand on parle de réveil spirituel, ça veut dire que
une personne peut être réveillée physiquement, mais Spirituellement, spirituellement, elle est elle est endormie. Exactement. Et quels sont les signes que cette personne-là, aujourd'hui peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'ignorants, ils ne savent pas qu'ils sont, ils savent pas qu'ils prient, mais ils ne savent pas qu'il est endormi spirituellement. Voilà. Maintenant, quels sont les signes qu'aujourd'hui, cette personne-là, peut-être qui nous suit en ce moment, il peut détecter en lui ou en elle, Ça peut être des signes spirituels. spirituels ou même signes physiques, quoi. Exactement. Maintenant, il y a deux choses. Il y a les fruits du Saint-Esprit et il y a les dons du Saint-Esprit. Vous voyez? Une personne qui est vivante se manifeste. Une personne qui est vivante bouge. Vous voyez? Une personne qui est réveillée ne dort pas, il est en train d'agir. Et c'est la même chose spirituellement. Une personne qui est... Si tu veux savoir si tu es dans le réveil ou pas, alors vérifie dans la parole de Dieu, est-ce que tu produis des fruits d'une personne qui est réveillée? Si tu ne produis pas l'amour, si tu ne produis pas la bonté, si tu ne produis pas la maîtrise de soi, si tu ne produis pas la patience, je pense que dans les livres de Galates, il est écrit toutes sortes de fruits du Saint-Esprit qui est manifesté. Donc, une personne qui est réveillée, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est simple, c'est une personne qui manifeste les fruits. Maintenant, il y a non seulement les fruits, mais il y a aussi les dons. Voilà. Donc, une personne qui est dans le réveil manifeste aussi les dons du Saint-Esprit. Donc, nous avons les dons de guérison, les dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des signes que la personne est réveillée. Donc, on doit avoir le 2, ou bien si on n'a que le don, mais on n'a pas le fruit, c'est bon. Je dis toujours, manifester les dons sans manifester les fruits est une vanité. Vous allez savoir, une personne qui manifeste les dons peut aller en enfer. Oui. Mais exactement. Une personne qui manifeste les dons peut aller en enfer. Il est écrit que dans les derniers temps, les gens diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé des démons. En ton nom, j'ai prophétisé. Mais Jésus dirait quoi? Je n'étais pas inconnu. Voilà, exactement. Mais c'est une personne qui manifestait les dons. Mais une personne qui manifeste les fruits, impossible. Pourquoi? Parce que donc, il produit l'amour, il produit la joie, il produit les fruits du Saint-Esprit. Donc c'est une personne qui ne pêche pas. Maintenant, c'est important d'avoir l'équilibre. Vous voyez? D'important de manifester les dons, mais aussi de manifester les fruits. On ne va pas dire que les fruits sont... Il n'y a que ça qui est... Non, les dons aussi sont importants, sinon le Saint-Esprit ne l'aurait pas donné. Revenons un peu à la jeunesse actuelle, surtout dans nos églises. Pensez-vous que la jeunesse de nos jours connaisse vraiment l'importance de la parole de Dieu? Parce que nous avons des jeunes qui, on voit que quand par exemple je viens à l'église, je veux tout de suite avoir un poste. Si c'est ne pas chanter, je vais prêcher 2 versets que je connais. Et donc on se demande si les jeunes d'aujourd'hui connaissent vraiment l'importance de la parole de Dieu, parce que on voit aussi que les disciples, ils sont restés 3 ans avec Jésus et ils ont commencé à prêcher que lorsque Jésus les a envoyé le Saint-Esprit. Et encore, il y en a d'autres même qui vont, malgré qu'ils viennent enseigner, ils vont quand même dérouter. Oui. Donc, ma question, donc, elle est, pensez-vous vraiment que la jeunesse actuelle connaisse la parole de Dieu? D'accord. Alors, je pense qu'il y a un problème dans... Bon, je peux appeler ça problème. Pourquoi? Ceux qui prêchent la parole de Dieu, on va le dire que sont nos exemples. Donc, on parle un peu plus fort pour que le peuple de Dieu puisse l'entendre. Excusez-moi. Donc, ceux qui prêchent la parole de Dieu sont nos exemples. Maintenant, quand on entend ces gens parler, quand on voit comment ces gens opèrent, qu'est-ce qu'on fait? On s'identifie à eux. Et on a envie de devenir comme eux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a un problème. Pourquoi? Le jeune court derrière le ministère. Voilà. Et c'est pas... Alors c'est là que le problème devient vraiment un problème. On ne doit pas courir derrière le ministère. On doit courir derrière Dieu. Fixer le regard sur le Christ seul. Vous voyez? Maintenant, comme on a parlé des disciples et tout, avant que des disciples deviennent des apôtres, ils étaient d'abord des disciples. Maintenant, nous sommes des jeunes et... Nous ne voulons pas être disciples directement, on veut des apôtres. Exactement. En fait. C'est ça? On veut directement devenir des apôtres. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on ne veut plus être formé? On ne veut plus en fait passer ce temps-là d'être resté 3 ans. C'est vrai que les disciples sont restés 3 ans. Mais nous, peut-être 3 ans là, c'est devient un problème. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on est devenu impatient? Or qu'on a le temps devant nous. Exactement. Alors là, tu dois vraiment poser la question,
Si un jour Dieu m'a posé la question, parce que je sais parler de ça, parce que moi aussi, je vais dire que j'étais aussi un peu dans ça. Vraiment, au lieu de courir derrière Dieu, je commençais à courir derrière l'œuvre de Dieu. Alors Dieu m'a posé la question. Un jour, j'étais dans ma chambre. Je me rappelle, j'étais encore à nouveau converti. Et je demandais à Dieu la puissance, je demandais à Dieu l'onction. Et Dieu, une fois, m'a posé la question, pourquoi? Et je commence à dire, ouais, non, je vais guérir les gens et tous les gens vont me voir, tout. Alors quand j'ai répondu cela, directement, il y a un alarme qui a sonné dans ma tête. En vérité, quand tu fais ces choses-là, tu ne sers plus Dieu. Tu sors dans la catégorie de servir Dieu. Tu ne sers plus Dieu, tu commences à te servir. Tu veux que les gens te voient. Tu veux que les gens t'entendent. Parce que c'est une bonne place, là, devant la chair, devant la foule. Les gens t'acclament, les gens crient Amen. Ça fait du bien. Mais si tu le fais pour ça, tu ne sers plus Dieu. Alors c'est ça le problème. Les gens veulent, en vérité, ils veulent servir Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Ils veulent aussi la gloire et toutes les choses qui sont reliées à cela. Or que la gloire, elle est dangereuse. Et aussi, comment se fait-il que, dans la même question, que ces jeunes gens-là aussi, qui veulent nous prêcher, qui veulent évangéliser, mais c'est aussi le même qu'on trouve un peu là où il ne faut pas. C'est-à-dire que en boîte. Je suis un peu dans les seigneurs, mais je suis un peu aussi dans le monde. Parce que Dieu a créé le monde, alors Ou tout simplement, quand on dit le monde, c'est pas des personnes qui vont en boîte, mais souvent des personnes qu'on retrouve dans les querelles. C'est souvent des personnes qu'on retrouve dans les problèmes. C'est souvent les mêmes personnes qu'on retrouve que non, ils sont en train de créer des discordes, etc. parmi les enfants de Dieu. Mais c'est le même genre de jeunes qui veulent en même temps servir Dieu. Exactement. Donc, vraiment, il y a aussi ces jeunes-là qui ils n'ont pas encore de position. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu acceptes Christ, accepte de tout sacrifier. Parce que je me dis, de toute façon, c'est déjà trop tard. Donc, si tu ne sacrifies pas tout, en tout cas, c'est le jugement qui t'attend. Donc, même tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui ont déjà entendu parler de Christ, donc, la vie ancienne, là, c'est déjà trop tard. Donc, comme on a déjà avancé, vaut mieux seulement tout sacrifier. Sacrifions les boîtes, sacrifions les plaisirs, parce qu'on a déjà commencé, on a déjà entendu. C'est une malédiction pour une personne d'entendre la bonne nouvelle et de ne pas accepter, ainsi que de marcher selon la bonne nouvelle. Donc, le chrétien doit accepter. Ces jeunes-là qui sont encore un pas à gauche, un pas à droite, acceptent le sacrifice. Mais c'est possible d'avoir aussi les envoyés du diable parmi les jeunes. Parce que je veux dire, on voit que Lucifer, qui est devenu le diable, était quand même, il a fait pagaille au ciel. Exactement. Donc ça veut dire que dans nos églises, c'est possible aussi d'avoir des jeunes envoyés du C'est une diable. bonne question, ça. Est-ce que c'est possible aussi parmi les jeunes? Il y a aussi des petits démons envoyés. C'est très possible même. C'est très possible. Mais regarde, un jour, Jésus-Christ était en train de dire que... Ça vraiment, montre-nous la voie pour que les peuples de Dieu puissent comprendre cette explication-là. Un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Et il était en train d'annoncer que je vais aller à la croix. Je vais mourir. Maintenant, qu'est-ce que l'un de ses disciples a dit? A dit, non Seigneur, tu ne vas pas mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Jésus a dit quoi? Il a dit, arrière de moi Satan. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Pierre était devenu Satan? Non. Ça veut dire quoi là? J'aime des questions comme ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pierre a été influencé par Satan. Et qu'est-ce qu'il est devenu? À ce moment-là, il était un faux serviteur. À ce moment-là, c'était un faux prophète. Et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont influencés. Parce que je peux dire que s'il y a des jeunes serviteurs de Dieu remplis par le Saint-Esprit, mais des Pierre, des Jacques, des Judas, je veux même dire, ils avaient aussi l'Esprit, ils avaient le Christ. Mais pourtant, le diable a quand même su souffler, a quand même su les influencer. Et leurs voix ne sont plus devenues la parole de Dieu, mais sont devenues la parole du diable. Alors, vraiment, c'est possible qu'il y ait des jeunes qui sont influencés par l'ennemi. Au lieu de dire ce que Dieu dit, ils disent ce que le diable dit. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a une idée, Dieu m'a révélé. Le pauvre Dieu, on lui met tout à dos. Hein? Et maintenant, parlons de ces jeunes, cette partie de jeunes-là, qui ont peut-être peur d'être sacrifiés et de sacrifier leur jeunesse pour Dieu. Donc de mener une vie de sortie. De mener une vie de sortie. Ils disent, bon, moi j'ai pris dimanche à l'église, mais j'ai envie de continuer ma vie. Oui. Il a peur en fait de s'engager dans la vie des sanctifications vraiment avec Jésus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là? En fait,
je pourrais dire à ces jeunes-là ce que un des pasteurs m'a dit lorsque je commençais aussi vraiment à servir Dieu. Alors, il me disait, quand tu sacrifies ta jeunesse, tu penses que tu perds. Tu penses que tu perds dans le monde. Tu penses que tu ne profites pas de la vie. Mais en fait, c'est vraiment, il m'a révélé que quand tu sacrifies ta jeunesse, tu marches, par exemple, donnons un exemple qu'il y a deux personnes. Il y a un païen et il y a un chrétien. Vous avez tous une même destination. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu sacrifies ta jeunesse, là où ce que d'autres sont en train de pécher, à chaque fois ils tombent. Mais toi, tu fais quoi? Tu sautes. Cela veut dire que tu as une avance, tu as une avance sur l'autre. Donc, tu ne recules pas en fait. Tu es en train d'avancer, tu es en train d'avancer, tu es en train d'avancer. Et tu vas réussir dans la vie. Pourtant que le païen, on va dire qu'il veut peut-être aussi être sauvé, il veut aussi réussir. Mais il est en train de perdre, pensant qu'il est en train de gagner, mais il est en train de perdre. Et puis, ce que j'aimerais encore dire vraiment au sujet de sacrifier la jeunesse, c'est que le diable est un menteur. Le diable est vraiment un menteur et il nous fait croire que le bonheur est dans le monde. Il nous fait croire que le plaisir, que la joie est dans l'argent, et dans les femmes, et dans les succès. Le diable est un menteur. Le bonheur n'est pas dans ce genre de choses-là. Et que tous les jeunes qui me regardent, je suis jeune comme tout le monde. Je connais le monde comme tout le monde a connu. Je ne suis pas né saint. Je ne suis pas né directement étant... Non, j'ai aussi connu le monde. Mais le véritable bonheur, et Dieu me l'a montré, le véritable bonheur se trouve en Christ. Et l'homme ne serait pas heureux. Vous voyez, des gens qui sont riches, des multimillionnaires se suicident. Des multimillionnaires prennent la drogue. Des multimillionnaires essayent de trouver des bonheurs dans les femmes. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur. Et malgré ces choses-là, ils dépriment, ils ne sont pas heureux. Ils essayent de trouver ce qu'ils peuvent seulement trouver en Christ. Donc, mais comment se fait-il que... C'est vrai que oui, l'argent, ce n'est pas le bonheur, ok. Mais si ces jeunes-là sont attirés par l'argent, par les vêtements, ils veulent être propres, ils veulent être bien. Mais comment se fait-il que quand ils deviennent chrétiens, comme si c'était difficile d'avoir tout ça. Mais quand ils vont dans le monde, c'est tellement simple, facile. Ouais. Comment se fait-il? Comment ça fait-il cette impression-là qu'ils ont? C'est comme si servir Dieu, c'est difficile, c'est trop compliqué. Mais aussi, ce que je dis aussi souvent, c'est que personne ne nous a dit que ça serait facile. C'est pas biblique que la vie chrétienne est facile. Vous savez, même si Dieu veut t'élever dans la gloire, parce que je crois en la prospérité, je crois en la gloire, je crois en toutes ces choses-là. Mais il est écrit qu'il prend de la poussière. Donc, tu vas pas bénéficier, tu vas pas savoir être reconnaissant envers Dieu si directement quand tu viens à Dieu, directement Dieu te bénit, directement Dieu te donne. Non. Mais pourtant, si tu connais la misère, si tu connais la pauvreté, si tu connais la poussière, alors tu pourrais apprécier la gloire. Donc, le chrétien doit savoir passer par le désert afin d'atteindre le pays là où coule le lait et le miel. Tout le monde a passé par cela. Et Jésus-Christ a dit, si tu ne portes pas ta croix, parce que beaucoup pensent que voilà, je viens à Jésus, Jésus a pris la croix, c'est bien, donc voilà, tout est grâce. Gloire au Seigneur. Jésus a pris la croix. Mais la petite croix, c'est nous-mêmes que nous devons la prendre. Mais ou peut-être qu'on pense que porter la croix, il faut prendre des arbres, faire quelque chose. Tu te sacrifies. Tu te sacrifies. Tu te sacrifies. Comme le Christ s'est sacrifié, il nous demande à nous aussi de nous sacrifier. Voilà. Donc, acceptons la souffrance, acceptons la pauvreté, mais tout en croyant que Dieu peut intervenir. Et comment se fait-il que nous avons, parce qu'on parle de jeunes, hein, on a des jeunes qui prient beaucoup, jour et nuit, ils parlent la langue. Parlant en langue, laisse tomber. Des jeunes qui jeûnent. Oui, des jeunes qui jeûnent. Ils parlent la langue, ils prient beaucoup, ils ont la parole. Jeûne de Daniel, tout. Toute révélation postée sur Facebook, ils nous disent à quelle heure ils ont dormi, comme ça on sait qu'ils prient beaucoup. Mais ils ont aussi des péchés chéris. Donc moi j'ai pris beaucoup. Mais ne touche pas, mais ouais. Mais il y a quelque chose que... Comment ça se fait? On dit que Dieu comprend. Dieu il sait que je ne suis pas prête à laisser l'alcool. Dieu sait que je ne suis pas prête à laisser la cigarette. Il y en a même qui nous disent de
de chercher un verset dans la Bible pour trouver où il est marqué « ne fumez point ». Oui, Des chrétiens, oui, Des chrétiens. des jeunes chrétiens. en tout cas. Donc, comment se fait-il qu'on prie beaucoup et on a aussi nos petits secrets chéris péchés à Nos côté? petits péchés là qu'on ne veut pas qu'on y touche en fait. On ne veut pas les changer. Ou voire même, il y a une star mondaine qui chante des chansons d'amour, puisque ça ne parle pas de l'alcool, ça ne parle pas des femmes, ça parle que de l'amour. Alors, ça fait du bien aux oreilles, ça ne fait pas du Bon, mal. on ne va pas bombarder le frère. Par rapport au péché chéri, comment ça D'accord. se fait que les jeunes, D'accord, alors, ils ne veulent pas qu'on y touche à ça? Ou ils ne veulent pas changer ça? Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? je suis en train de chercher comment donner une bonne réponse à cela. Et Est-ce que frère lui-même, il a des péchés chéris? vraiment, moi je dis toujours, franchement, devant Dieu et devant le monde, devant les esprits, je dis, si c'était le cas, alors j'aimerais que Dieu m'expose publiquement. Amen. Et Dieu m'entend. Je le dis ici devant et je le dis aussi dans mes prières. Pourquoi? Ce qui est caché, de toute façon, un jour serait révélé. Mais vaut mieux qu'elle soit révélée maintenant qu'en étant vivant que quand tu serais mort. Parce que si tu es mort, c'est trop tard. Donc si c'est le cas, vraiment, Dieu m'entend, expose-moi, que le monde en sache. Parce que ça va me pousser à me repentir. Et si Dieu m'expose et que je ne me réponds pas, ça veut dire que je suis vraiment incrédule. Mais au sujet des jeunes qui servent Dieu, mais qui ont encore quelque chose à laquelle ils s'attachent, comme je dis, avec Dieu c'est 100%. Voilà. Donc, ou c'est 100% Dieu, ou c'est 100% Satan. Donc choisis. Il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour vivre. Dieu ne va jamais t'obliger à abandonner le péché. Et je pèse mes mots. Dieu ne va jamais t'obliger à faire une chose ou à faire une telle chose. C'est pour ça que nous voyons même des jeunes serviteurs de Dieu. Ils prient, ils pêchent et ils manifestent aussi la puissance. Pourquoi? Dieu ne va jamais t'obliger à abandonner le péché. Mais c'est toi-même, tu dois t'obliger. Tu dois prendre conscience et tu dois soumettre ta chair à l'esprit. Dieu ne va pas venir te posséder. Dieu n'est pas comme le démon. Le démon, il vient et il te possède et il fait des choses dont tu n'as pas envie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'aime tellement qu'il te laisse le libre choix. Afin que toi-même tu t'imposes. Comme Paul, que tu puisses dire, je traite mon corps durement. Et vraiment, les jeunes, bon, même pas les jeunes, je parle même pour tout le monde, parce que je pense que ce cas-là, ce n'est pas seulement pour des jeunes, Oui. mais même pour des personnes plus âgées, comme j'aime dire. Mais donnons-nous complètement à Dieu. Sacrifions-nous complètement à Dieu. Et puis, encore une chose que j'aimerais dire, je sais qu'on court derrière, il y a beaucoup de choses à dire, mais Non. on Allez-y. est là. Oui. Il n'y a pas de souci. On vous dira au vous dira moment le- opportun. Ok, pas de souci. Voilà. Vous savez, à chaque fois que tu pêches, si tu réalises que tu es en train de crucifier Christ, alors tu ne pêcheras plus. Alors, le sujet de la sanctification, Attendez, vous avez dit quelque chose d'assez pertinent là. À chaque fois que tu pêches, si tu es en train de de crucifier. réaliser, si tu réalises que tu es en train de clouer, tu es en train de, tu vois le marteau. Donc, à chaque fois on pêche, on est en train de clouer le Christ. Voilà. Exactement. Profond, Comme ça, frère, revois encore ta marche. Hein? Polémique, c'est grave, pas de problème. Donc, à chaque fois on pêche, Voilà, à chaque fois que tu pêches, si tu réalises que tu es en train de clouer le Christ, si tu réalises, il y a même un verset qui dit comme ça que si tu pêches en étant conscient, tu sacrifies le Christ. Après, tu pêches encore, mais il ne reste plus de sacrifice. Tu vas sacrifier quoi? Mais donc, ça veut dire que ces gens-là qui ont des péchés, ils sont possédés. Non, 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 non. Pas encore. Pas encore. Non, 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 non. Ok. Bon, mais je vais d'abord répondre à ma question et puis je vais revenir sur ça. allez-y. Allez-y. Voilà. Donc quand tu réalises que tu es en train de faire du mal à Dieu en péchant, alors tu vas marcher dans la sanctification, non parce que c'est une loi, mais tu vas marcher dans la sanctification par amour. Vous voyez? Il est écrit que l'amour est plus fort que tout. Une personne qui aime vraiment Dieu, c'est une personne qui ne pêche pas. Non parce qu'il doit, mais parce qu'il aime. Car on ne peut pas faire du mal à une personne qu'on aime. Alors je pense que les personnes qui ont des péchés, ou les personnes qui pêchent, doivent commencer à réfléchir, est-ce que j'aime Dieu? Alors si tu sais
traité ce problème de ta relation avec Dieu, je pense que tu saurais traiter aussi le problème en ce qui s'agit du péché. Mais si on pêche inconsciemment? Si on pêche inconsciemment, bon, il arrive que, parce qu'il est écrit que celui qui dit qu'il n'a point péché fait de Dieu un menteur. Donc quelque part, on doit admettre, voilà, que il se peut qu'on peut aussi pécher contre Dieu. Si tu pêches inconsciemment, Dieu ne te jugera pas sur ce que tu ne sais pas. Mais Dieu va te juger sur ce que tu sais. C'est pour ça, mon péché n'est peut-être pas ton péché. Vous voyez? C'est pour ça, ne compare pas ta vie avec la vie d'une autre personne. Je ne légalise pas le péché. Vous voyez? Mais mon péché, ce n'est pas ton péché. Peut-être ce qui est péché pour toi, plutôt peut-être ce qui n'est pas un péché pour toi, est un péché pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance à ce sujet. Mais toi qui n'as pas la connaissance à ce sujet, Dieu ne va pas te juger sur ces choses-là. Mais moi, si je ose... Et il me jugera sur quoi alors? Parce que, admettons, je sème la querelle au milieu des hommes. Mais je ne sais pas qu'en sémant la querelle, je suis en train de séparer les autres. Dieu ne va pas me juger par rapport à ça, Non. même si je suis inconscient. Maintenant, l'homme doit apprendre à être sincère envers lui-même. Il y a beaucoup de gens qui se disent « je pêche inconsciemment », mais il sait qu'il est en train de pécher. Même un païen, parce que tout le monde a la conscience, l'homme doit être sincère envers lui-même et admettre que ce qu'il est en train de faire, c'est le péché. Tu ne peux pas commencer à créer des disputes ou à commencer à diviser et dire oh, « je suis un... » Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Et si tu essayes de te camoufler derrière « oh oui, non, je ne savais pas ou je ne sais pas, donc je peux continuer », Dieu va te juger. Et maintenant, pour conclure un peu ce sujet-là, ces genres de jeunes-là, ils sont dans le rêve ou dans le sommeil? Ces genres de jeunes sont dans le sommeil. Merci. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que le sommeil, ce sont ceux-là qui sont morts. Donc Voilà. ils sont morts quelque part. Ils alors. sont morts spirituellement. Voilà, Spirituellement. spirituellement. Ben, si tu fais partie de ces genres de jeunes-là, réponds-toi parce que tu risques d'être condamné par ignorance. Maintenant, on va un peu revenir, parlons plutôt des jeunes de sacrificateurs, on va dire en quelque sorte, ceux qui prêchent et ceux qui chantent. Chaque dimanche dans les églises, ceux qui prêchent, notamment vous aussi, parce que vous prêchez et d'autres aussi, peut-être de votre genre, ils chantent. Ou bien ceux-là qui sont dans les intercessions. Dans les intercessions, voilà. Ceux qui sont dans le service du sacerdoce, en gros. Nous avons remarqué le dernier temps, nos aînés dans les seigneurs et voir nos pasteurs, ils commencent à se plaindre petit à petit à propos de certains jeunes, notamment tous ceux que nous sommes dans le service, dans le sacerdoce, comme quoi les jeunes ne respectent plus leurs aînés. On est très impoli, On est très impoli. très arrogant. Depuis qu'on connaît 2-3 versets, hein, on croit que ça y est. Est-ce que c'est quoi ce problème? L'orgueil, manque de maturité, ça peut être... Ou bien c'est comme on dit, je me rappelle, en Afrique, on disait quand un jeune manquait du respect à un grand, on disait impoli de naissance. Oui. Bon, maintenant par rapport à ça, vous direz quoi? C'est quoi ce problème? Voilà. Comment Donc, vous expliquer ce problème-là? ce que je suis en train aussi de voir, c'est des jeunes qui commencent à se rebeller à leur peur. Oui. Des jeunes qui commencent à quitter des églises et parce qu'ils ont la connaissance et qui commencent à mépriser leur père ou quoi que ce soit. Et je me lève vraiment contre ce genre de choses-là. Peut-être si vous m'observez, vous allez voir que j'honore beaucoup mon père, le pasteur Alain que je salue d'ailleurs, qui est mon père et mon père aussi spirituel. Mais Ça vient. beaucoup disent Oui. que quand on parle de père spirituel, j'aimerais préciser ces choses-là. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent je n'ai pas de père spirituel, mon père c'est Dieu. Et puis c'est la rébellion. Mais ils se cachent derrière cette phrase. Parce que tout le monde sait que quand on parle de père spirituel, on ne parle pas de Dieu, on parle du père de la foi. Celui qui t'a conçu en Christ. C'est ça en vérité père spirituel. On l'appelle père spirituel parce que c'est spirituel, c'est pas physique. Mais tout en sachant que Dieu est notre père. Voilà. Maintenant, il est écrit que, vous savez, c'est une gloire pour un père de voir son fils faire plus que lui. Mais maintenant, c'est une malédiction
quand le fils fait plus que le père et qu'il commence à penser qu'il devient père. Vous voyez? Répétez ça, frère. J'aime des... Comme le frère M, j'avais dit, de punchline. Hein? Non, comme je dis donc, Répétez ça pour que le peuple de Dieu puisse comprendre ça. donc, c'est une gloire pour un père de voir son fils faire plus que lui. Mais c'est une malédiction que si le fils commence à faire plus que son père, mais à cause de cela, il pense que maintenant son père, il devient le père de son père. Vous voyez? Tu es enfant et tu restes enfant. Et vraiment, on doit ne pas être orgueilleux, accepter d'apprendre et accepter d'être soumis. Même le Christ a été soumis. Même le Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Même le Christ a accepté pendant 30 ans d'être soumis à son père physique, on va dire, qui était Joseph. Donc, ces gens-là qui commencent à se rebeller en commençant à mépriser ou en commençant à lapider. Et il y a aussi un message que Dieu m'a donné. Je vais flasher ce message-là. Vous voyez? Le prophète Samuel a oint David. Et vous allez voir que le jour que le prophète Samuel voulait oindre David, le père de David, qui était Isaïe, a emmené tous ses enfants. Mais il n'a pas emmené David. David était méprisé. David était l'enfant d'une prostituée. Donc le père de David, on peut déjà dire que c'était un grand aventurier. Non seulement il n'aimait pas David, mais il couchait aussi avec des prostituées. Et maintenant, qu'est-ce que Samuel vient faire? Samuel vient oindre David. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque David tue Goliath, David se présente devant Saoul. Et Saoul lui pose la question. Il dit, qui est ton père? Maintenant, David pouvait bien dire, mon père c'est Samuel. Pourquoi? Parce que c'est Samuel qui m'a oint. David pouvait bien dire, non, mon père, lui, il ne m'aime pas. Il m'a toujours renié. Le jour qu'on allait me consacrer, il ne m'a même pas appelé. Il me laissait toujours avec des brebis. Donc vraiment, il ne me levait pas. Mais le jour-là, quand Saoul lui a demandé, qui est ton père? Il a dit, je suis le fils d'Isaïe. Donc, je veux vraiment que ça nous enseigne. Ce n'est pas parce que nos pères font des erreurs qu'ils ne sont plus nos pères. Ce n'est pas parce que nos pères font, ou peut-être ont fait une chose. Ce n'est pas parce que nos pères peut-être n'ont pas la révélation comme nous avons. Mais ton père reste ton père. David, malgré que son père le méprisait, malgré que son père avait couché avec une prostituée, malgré que son père avait péché, quand il était devant le roi, il n'a pas dit mon père c'est Saoul, il n'a pas dit mon père c'est Samuel, il n'a pas dit mon père c'est mon oncle, non. Il a dit mon père c'est mon père. Il a reconnu son père devant les gens. Et je pense que, bien sûr, nos pères peut-être ont fait des erreurs, mais on doit être fidèle envers nos pères comme David était aussi fidèle envers son père. Parce que j'aimerais accentuer encore dans ma question, parce que le problème maintenant qu'on retrouve par exemple à travers ces jeunes-là, est qu'ils se cachent à travers le réveil, en disant que c'est le réveil, Dieu a réveillé la jeunesse, du coup on doit sortir, même quand le père il dit il n'est pas encore le temps, directement il a l'impression que non. Le pasteur il m'étouffe. Voilà, le pasteur il m'étouffe. Pourquoi? Parce que c'est le réveil. Voilà, mais vraiment, en étant à tous ces jeunes serviteurs, soyez d'abord, bon, je dis souvent, quand je prêche aux gens, je me prêche aussi en même temps. Parce que je ne peux pas dire aux gens de faire une chose si moi-même je ne le fais pas. Vous voyez? Avant, parce que maintenant les gens me voient sur des affiches, maintenant les gens me voient prêcher à gauche, à droite. Mais si j'étais comme ces jeunes-là, ou plutôt si je pensais comme ces jeunes-là, alors je me serais aussi rebellé. Pourquoi? Il pouvait arriver que pendant toute une année que je ne prêche pas, que nous avons notre église, il y avait des gens qui viennent à l'église, mais pendant toute une année, ou pendant même plus d'une année, que dimanche je ne prêche pas, ou que vraiment mon père m'a appris à faire des petites choses. Vous voyez? Mon père m'a appris à ne pas apprécier la chair. Mon père m'a appris de être derrière les autres. Vous voyez? Et en même temps, moi aussi j'avais envie de sortir. Mais non seulement j'étais soumis à mon père, mais j'étais aussi soumis au Saint-Esprit. Parce qu'à tous ces jeunes-là, vraiment, parce que quand je parle comme ça,
peut-être que tu vas dire, ah non, moi c'est autre chose. Mais je demande vraiment à tous les jeunes qui m'écoutent, vraiment de m'entendre et vraiment d'être humble. Essayez de me comprendre, voyez. Et reconnaître que le Saint-Esprit te parle. Reconnaître que le Saint-Esprit te dit de patienter quand ton Père parle. Reconnaître que ce n'est pas encore le temps quand ton Père dit que ce n'est pas encore le temps. Vous voyez? Accepter d'être soumis. Pourquoi? Quand tu acceptes d'être soumis, et je le vois même maintenant, parce que j'accepte d'être soumis, mon Père maintenant, il me libère et c'est même lui qui me propulse. C'est même lui qui parle à d'autres pasteurs de moi. C'est même grâce à lui. Parce que moi, je dis toujours, maintenant, même quand je vais prêcher dans d'autres parts, si mon père, même pour que je vienne ici, mon père était au courant. S'il m'avait dit non, j'allais rester à la maison et ce n'est pas un problème. Mais je sais que mon jour viendra. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà montré que je serai son serviteur. Et je crois en ces choses-là. Ça veut dire que si vraiment tu crois en Dieu, qui est ton père pour qu'il t'étouffe? Si tu penses qu'il est en train de t'étouffer, ce n'est pas qu'il est en train de t'étouffer. Bon, parce que je suis en train de dire ça, mais il y a aussi des pasteurs qui étouffent aussi leurs enfants. On ne doit pas renier cela. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont des... qui ne Mais veulent est-ce que pas. c'est pour autant qu'il doit se rebeller? Non. Voilà. Voilà. Pour C'est bien vraiment- préciser, parce que peut-être celui qui va croire que son père le touche va dire voilà. Voilà. Et mon cas, est-ce que c'est l'occasion ou c'est la chance qu'il doit se rebeller? Vraiment, le conseil que je peux donner à chacun, parce que je ne connais pas le cas de chacun, mais le conseil que je peux donner à chacun, c'est premièrement d'être sincère envers soi-même et deuxièmement, être soumise au Saint-Esprit. Parce que quand tu es dans le ministère et quand il y a des choses avec ton père ou quoi que ce soit, on peut te dire de t'asseoir, le Saint-Esprit te parle. En dehors de ta volonté, le Saint-Esprit te parle. Sois soumis. Et vous allez voir, quand tu es soumise à Dieu, je dis toujours, tu ne peux, je te laisse parler, tu ne peux pas être soumise à Dieu si tu n'es pas soumise à l'homme. Donc, Un autre punchline. Mais bon, ma soeur parle. non, mais comme je disais, je voulais juste compléter ce qu'on disait, que les rebelles n'hériteront pas les royaumes des cieux. Hein, parce que nous voyons qu'Élie se faire le diable lui-même. Il s'est rebellé. Comme le frère a dit, tu ne peux pas être soumis à Dieu si tu n'es pas soumis à l'homme. Exactement. Est-ce que tu es soumise, ma soeur? À mon pasteur, oui, bien sûr. Non, mais comme je disais, nous savons que la Bible nous dit que nous qui prêchons, nous qui donnons des conseils, nous serons jugés sévèrement. Mais est-ce que nous tous, hein, nous sommes vraiment obligés de prêcher? Parce que nous voyons que dans les églises, on a des fidèles, on a des pasteurs. Je ne pense pas que les fidèles qui viennent à l'église, ils n'ont pas de connaissances. Je ne pense pas qu'ils ne connaissent pas la Bible. Mais est-ce que Ma soeur, sommes-nous, elle est bien rentrée. nous tous, obligés de prêcher parce que je connais la Bible? J'aimerais répondre à cette question. Nous sommes tous obligés de prêcher, mais pas sur la chair. Vous voyez? Parce que c'est quoi prêcher? Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu, parler de la parole de Dieu. On peut dire, prêcher, c'est comme évangéliser. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens sont en train de convoiter la chair. Vous voyez? Tout le monde veut être sur la chair. Bien aimé, le terrain est grand. Il n'y a pas que la chair. Moi, je dis toujours, en tout cas, je sais dans quoi Dieu m'a appelé. Mais je dis, si il y a à d'autres personnes que Dieu a donné la chair, il y a à d'autres personnes que Dieu a donné les rues, il y a d'autres personnes que Dieu a donné les hôpitaux, il y a d'autres personnes que Dieu a donné des prisons. Tu dois maintenant savoir quel est ton domaine. Il y a d'autres personnes à Dieu qui a donné même une seule rue, vous savez. Mais Ou même ta maison même seulement. ta maison. Mais maintenant, si tu acceptes ce que Dieu t'a donné, alors tu vas briller dans ce que Dieu t'a donné. Donc ça veut dire qu'il faut déjà comprendre le langage de Dieu pour savoir dans Voilà. quelle direction se diriger. Exactement. Et vraiment, on veut tous être comme l'autre, Oui. en pensant que, bien sûr, l'autre est en train de briller. Mais moi, je dis toujours, même si je n'étais pas appelé à la chair, ce n'est pas mon problème. J'allais prêcher dans les rues. Et j'allais briller dans les rues. J'allais impacter la rue. Et le réveil allait même commencer dans les rues. Et maintenant, pour terminer par rapport à ça, dans notre sujet là, le phénomène du moment. Tout le monde veut prêcher sur les réseaux sociaux. Exactement. Tout le monde veut prêcher sur Facebook. Est-ce que nous sommes tous appelés pour pouvoir prêcher sur Facebook? Ah, alors là, j'aimerais, parce qu'il n'y a pas longtemps que je parlais encore avec une amie à moi, et elle me disait, ouais, ces derniers temps, je te vois plus vraiment trop sur Facebook ou écrire des messages sur Facebook par rapport à avant.
Pourquoi? Non seulement parce que le temps est limité, qu'il y a aussi d'autres choses à faire, mais parce que Facebook, voilà, parlons vraiment de Facebook. Ça sert à rien de... Non, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais manifestons Christ dans la vraie vie. Prêchons dans la vraie vie. Et donner des messages sur Facebook n'est pas mauvais. Mais aussi, il faut voir avec quelle intention tu donnes ces messages. Tu donnes les messages pour des j'aime, pour rajouter des j'aime, pour qu'on te rajoute comme ami ou qu'on s'abonne à ta page ou quoi que ce soit, ou tu veux vraiment édifier. Et deuxièmement, quand tu comprends maintenant les motivations et les buts, je connais un homme de Dieu qui dit comme ça, tu peux faire des bonnes choses, mais si la motivation est mauvaise, alors tu es disqualifié. Les messages que tu donnes sur Facebook peuvent être des très bons messages, mais si les motivations sont mauvaises, et le Saint-Esprit, donc je tourne toujours autour du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle. Ah oui. Le Saint-Esprit te parle toujours. Donc si tu donnes ces choses-là avec une mauvaise intention, tu es disqualifié. Mais quand maintenant tu comprends les intentions, et par exemple, l'intention c'est par exemple, tu veux fortifier des personnes, tu veux édifier des personnes, tu veux apporter un plus dans la vie des personnes. Non seulement tu vas utiliser Facebook, mais tu vas aussi appeler des gens au téléphone par exemple, tu vas parler avec des gens par exemple dans des rues ou avec tes amis, tu vas te focaliser sur l'intention et non sur l'outil. Parce que Facebook c'est un outil, comme plusieurs choses. Ou peut-être il y en a certains, par exemple, moi je me discute avec ma soeur et je fais une vidéo pour prêcher les gens, mais en même temps je suis en train d'attaquer ma soeur. Voilà, ça c'est pas un ministère. Pourquoi? Un ministre de Dieu, que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, un ministre de Dieu, c'est un enseignant de la parole. Donc un ministère, on est ministre de la parole de Dieu. On n'est pas ministre de dénonciation ou ministre de insulter ou non, on est ministre de la parole de Dieu. On reconnaîtra un ministre de Dieu quand il parlera de la... Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne parles pas de la parole de Dieu, tu fais du n'importe quoi. En tout cas, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Mais un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au réveil? Que les jeunes aujourd'hui, ils vont partir avec. Ce que j'aimerais dire par rapport au réveil, c'est que nous voulons tous, je parle pour tous les jeunes serviteurs de Dieu, je parle pour tous les jeunes qui sont zélés. Nous voulons tous apporter le réveil. Nous voulons tous impacter. Nous voulons tous manifester la puissance. On a tous envie de secouer le monde. Et moi le premier. Mais ce que j'aimerais dire aux jeunes, tout en étant humble, c'est que tu ne peux pas réveiller une personne si toi-même tu n'es pas réveillé. Une personne qui est endormie ne peut pas réveiller l'autre personne qui est endormie. Donc, avant de réveiller, on doit être éveillé. Vous voyez? Et maintenant, le réveil, c'est quoi? Comme je dis, tu ne peux pas dire à une personne de faire une chose si toi-même tu ne le fais pas. Ça ne va pas marcher. Toi-même, tu dois d'abord accepter de obéir à ses paroles, accepter d'obéir à ses principes. Et puis quand maintenant tu serais affermi, alors là, tu peux transmettre le message. Parce que là, non seulement tu transmets le message, mais tu deviens le message. Cela veut dire que tu ne prêches pas seulement à travers de la Bible, mais tu prêches aussi à travers de la personne que tu es. Tu deviens la parole. Tu deviens une parole vivante qu'il faut lire sous l'influence du Saint-Esprit. Cela veut dire que quand une personne te voit, quand une personne te voit, Dieu leur parle. C'est là où ce que Dieu va nous emmener. Et quand on marche dans cela, alors le réveil va se déclencher. Quand on marche dans cela, alors si on est accompagné par des signes, alors là, c'est là vraiment on peut parler du réveil. Parce que nous-mêmes, on est d'abord réveillés et on réveille les autres. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir parlé de ce thème-là. Moi, j'aimerais conclure avec une petite histoire, en 30 secondes. Okay. Une petite histoire qu'un jour notre pasteur nous avait répétée. On va peut-être compléter par rapport à ça. C'était une histoire, une parabole. Un monsieur, un jour, il voit dans la rue des chats. Le chat avec ses enfants. Lui,
qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend les chats, il dit, moi, non, il prend les enfants, il dit, moi j'aime que les petits enfants des chats, mais le chat va-t'en. Il prend, il ramène dans sa maison. Le soir, le chat, tellement qu'il laisse jamais ses enfants, le chat il a suivi et le monsieur il dormait. Le soir, le chat il est arrivé devant la maison, il a fait son cri habituel. Les enfants ils ont entendu, ils sont venus, ils ont ouvert la maison. Le chat il est rentré. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand on n'aime pas le diable, on ne prend pas ses vertus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, nous les jeunes? On prétend qu'on n'aime pas les diables, mais on est des menteurs, on aime toutes les vies mondaines, etc. Et tout. Si tu ne veux pas le diable, il faut aussi régner ses vertus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que par rapport au réveil, si on veut vraiment que le réveil puisse demeurer en nous, nous devons d'abord régner toutes ces vertus du diable. Les vertus du diable, c'est tout simplement le plaisir que le monde nous apporte. Si aujourd'hui on décide de régner le plaisir que le monde nous apporte, le diable aussi va sortir de notre vie. Et là, on sera réveillé, on sera éveillé et nous allons permettre aussi à pouvoir réveiller nos bien-aimés. Exactement, comme on dit, si tu ne manges pas le porc, alors ne bois pas la soupe non plus. Voilà, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Car lui seul, il connaît nos besoins, il sait ce que nous avons à faire et il sait ce que nous devons faire. Parce que le Saint-Esprit, il sonde même l'Esprit de Dieu. Donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit et nous serons les enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu n'accomplissent pas le désir de la chair. Donc, les fruits de l'Esprit, allez lire dans le livre de Galates 5, 22 et vous allez comprendre. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Restez éveillés. Oui. Nous faisons appel au réveil de la jeunesse à l'Occident, à l'Orient, en Asie, en Afrique, partout dans le monde, pour que le Christ puisse être vraiment célèbre. Exactement. Et restez branchés sur notre TV La Foi en Jésus pour plus de vidéos, plus d'enseignements. Suivez-nous. Oui. Et suivez-nous aussi sur notre Facebook, qui est simple, Jeunesse Lève-toi. Ou bien émission Jeunesse Lève-toi, notre page j'aime. Donc que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain. Et voilà. Au revoir. Au revoir.